Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture de février. Donc ça c'est tous les livres que j'ai lus au mois de février. Quand je vous avais fait un update lecture sur le mois de janvier, je vous laisserai aller voir la vidéo si c'est pas déjà fait. Je vous avais dit qu'il y aurait plus de lectures en février et plus de lectures plus chouettes. Et donc on va en parler tout de suite. J'ai lu pas mal de choses en février. Je vais vous parler de Porcelaine sous les ruines d'Ada Vivalda, de l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, des Heures Fossettes. Mais je vais également vous parler de I'm a Fan de China Patel, de In the Dream House de Carmen Maria Machado et de Marie de Anne Écoute, que j'ai en physique d'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai pas pris. Les deux livres là, plus I'm a Fan de China Patel, je vous en ai déjà parlé dans un vlog que je vous invite à aller voir, du coup je vais pas vous en parler en détail, mais je voulais quand même en parler un petit peu parce que ils sont géniaux, donc autant en parler plus. Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda, c'est de la romantaisie. Ada Vivalda, elle est aussi connue sous le pseudo Chris Vuklicevic, elle a écrit Du thé pour les fantômes, l'un de mes livres préférés de tous les temps, et Dernier jour d'un monde oublié, et donc là elle se lance dans un nouveau genre, avec, regardez-moi ce livre comme il est beau, c'est-à-dire juste... On est dans notre monde, mais très loin dans le futur. Le monde a été submergé par les eaux et il ne reste plus que quelques îles ou archipels. On suit Alba Whitmore, qui est une génie qui a été exilée sur la Terre puisqu'elle a offert trop de vœux aux humains, elle ne pouvait en offrir que 3. Et elle va faire la rencontre de Lethan Alcor, je crois qu'il s'appelle, qui vient du conseil de l'archipel d'à côté, qui vient un petit peu pour faire un marché avec elle et pour voir comment elle gère les affaires sur son archipel pour pouvoir, oui ou non, lui accorder les digues qu'elle veut. Il a ses propres intérêts en tête et les intérêts du conseil sont pas forcément les intérêts d'Alba Whitmore, mais elle veut absolument protéger son archipel et donc ils vont instantanément se détester. Petite histoire d'amour et en même temps, j'ai trouvé que je lis pas beaucoup de romantaisie, donc c'est dur d'en parler plus que ça, mais j'ai trouvé que c'était vachement bien balancer l'équilibre entre fantasy et romance. J'en parle vraiment plus en détail dans mon blog, donc n'hésitez pas à aller voir, mais moi j'ai adoré. Je trouve que Chris Vuklicevic / Ada Vivalda écrit super bien, vraiment ça c'est incroyable, c'était trop bien. Le système de magie était hyper cool, vraiment j'étais presque jalouse, c'était trop bien, j'en veux plus. Et voilà, et puis la romance était très mimes, et je trouve que en même temps ça parlait un petit peu d'écologie, et ça c'était super intéressant parce que je trouve que ça en parlait bien. L'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, pareil, je vous en ai parlé vraiment en long, en large et en travers dans mon vlog, donc vous irez voir. C'est sous forme de journal, d'entrée de journal, et c'est Emily Wilde qui est académicienne à Cambridge qui va nous faire ce journal. Elle travaille sur les fées, petites créatures, le petit peuple, et elle essaye d'écrire une encyclopédie, et pour ça il lui manque un article en particulier sur une catégorie de fées qui s'appelle les recluses, qui vivent genre dans un peu le nord. Elle va aller dans un pays du nord, un tout petit village, pour essayer de recueillir des informations, sauf qu'elle est très bougonne, très dans son coin, du coup les villageois du coin ils sont pas très ouverts, ils ont pas trop envie de lui parler. Et il y a son collègue Vandal Bumblebee, ou Vandal, je sais pas comment on prononce, qui va débarquer de Cambridge, et lui il est très précieux, il aime bien qu'on prenne soin de lui, qu'on s'occupe de lui, il adore coudre et tricoter, il est très sociable, très joyeux, très solaire, très bavard aussi, et il va agacer plus que tout Emily sur ses recherches. En plus elle le trouve pas assez rigoureux, et en fait il vient pour l'aider parce que genre il est aussi genre super gentil, et donc elle va être forcée de travailler avec lui. Ça va créer évidemment une proximité. C'était hyper cute, et pourtant à la base j'en ai rien à faire du petit peuple. Vraiment en général les livres sur le petit peuple ça m'en touche une sans faire bouger les autres. L'autre rien du tout, ça fait rien bouger, rien du tout. Et là j'ai adoré, déjà j'ai réussi à m'intéresser au petit peuple, je trouvais ça intéressant. Le format un petit peu semi-académique était hyper intéressant aussi, j'aime beaucoup. Apparemment ça s'appelle de la Light Academia en opposition à la Dark Academia. J'avais peur du côté cozy fantasy parce que c'est pas quelque chose que je pensais que j'aimais, mais en fait il faut me rendre à l'évidence, je crois que j'aime bien ça. Il y a un tome 2 qui est déjà sorti en anglais et qui j'espère sortira bientôt en français parce que j'en entends déjà des avis incroyables et j'ai déjà tellement hâte de lire la suite. Et donc il y aura aussi un tome 3, c'est une trilogie, j'ai giga hâte. Ensuite j'ai lu I'm a Fan de China Patel, donc là on suit une jeune fille qui sort avec un garçon, et parallèlement à ça elle a une relation très étrange avec où elle a pas du tout l'ascendant, bien au contraire elle est beaucoup dans une relation inférieure avec un homme plus âgé et marié, et cet homme il a d'autres aventures avec d'autres femmes, et elle va commencer à obsesse complètement sur l'une de ses autres conquêtes à ce mec. Elle va être un peu en mode stalkeuse. C'est un livre qui m'a beaucoup fait penser à la série You, mais qui m'a aussi fait beaucoup penser à la nouvelle chanson d'Olivia Rodrigo, Obsessed. Sauf que malheureusement pour l'instant on l'a entendu que en live, elle est pas forcément hyper disponible, mais c'est un livre que j'ai trouvé assez intéressant. J'ai pas forcément relate à tout et j'ai trouvé qu'il y avait des moments qui me sortaient un peu de ma lecture, mais je l'ai trouvé hyper intéressant parce qu'il en dit beaucoup sur nos rapports aux réseaux sociaux, nos rapports à autrui, nos rapports à l'amour, aux relations
relation aux hommes, à la manière dont les hommes consomment l'amour, la jalousie qu'il peut y avoir entre deux femmes. J'ai adoré et je vous en parle dans mon vlog, n'hésitez pas à aller voir. On arrive sur les livres dont je vous ai pas parlé dans mon vlog et donc je vais pouvoir en parler avec un peu plus de détails. On commence par Marie de Anne Écoute. C'est sur Mary Shelley, donc l'autrice de Frankenstein. En fait, on suit deux lignes temporelles. Une première en 1812, je crois, où elle part en Écosse chez une famille qui est amie avec son père pour se ressourcer un petit peu et puis prendre soin d'elle et tout. Et elle va rencontrer la famille. Il y a donc un grand frère, une sœur moyenne et puis un petit frère. Et elle va créer du lien avec chacun de ses enfants et notamment la sœur qui s'appelle Isabella. Elle va créer beaucoup de liens avec elle, ça va devenir une amie et même potentiellement plus que ça. Il y a un aspect très saphique dans le livre qui était très intéressant mais pas assez avoué à mon goût. Après, j'ai pas envie qu'on crie LGBT sur tous les livres mais je sais pas. Je sais pas si c'était pas assez avoué parce que c'est juste un parti pris de l'autrice, parce que c'était pour respecter le côté genre on est en 1800 et on est un peu en mode on n'ose pas trop dire les choses, ou est-ce que c'est l'autrice qui a pas osé, je sais pas. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aurais bien aimé que ce soit plus avoué. Bon après ça l'était déjà pas mal, mais bref. Et on suit une deuxième timeline, en 1816, elle est à Genève je crois, avec son mari, Lord Byron, et genre deux autres personnes, et ils traînent tous beaucoup ensemble, ils sont tous beaucoup en train de prendre de la drogue et en train de vivre leur vie. Elle a son petit garçon et elle nous parle beaucoup de l'enfant qu'elle a perdu avant. Ils vont se lancer ce fameux défi qui est très célèbre puisque c'est grâce à lui qu'on a Frankenstein aujourd'hui, d'écrire une nouvelle horrifique et de faire un peu un concours. Et donc elle va commencer à écrire Frankenstein à ce moment-là. J'avais commencé le livre en octobre l'année dernière et je l'avais lu à peu près la moitié. J'avais arrêté, grosse pause parce que j'avais une panne de lecture et tout. Et là je l'ai repris en me disant bon, j'ai pas envie de le laisser quand même en stand-by. Il y a du bon et du moins bon. La traduction française est très très bonne, ça vient du néerlandais. La traduction anglaise, je suis moins convaincue parce que je l'ai lu un coup en français, un coup en anglais, donc je suis moins convaincue par l'anglais. Par contre, le français c'était bien traduit. C'est très très joli. Je trouve que c'est un livre qui est très immersif. Il est parfait à lire en automne. Vraiment, lisez-le en automne si vous voulez le lire parce que il pleut, on est à l'intérieur en train de lire, ou alors en train de boire du thé, ou alors en train d'écouter quelqu'un nous raconter une histoire. Il y a une ambiance un peu brouillard, un peu Jenner, vraiment parfait pour lire en automne. Moi j'ai trouvé que la vibes était trop chouette. Il est hyper immersif. Il a quelque chose d'assez cocooning alors que les thèmes sont pas hyper cosy. Donc ça c'est très chouette. Par contre, il se passe pas des masses de trucs. Ce qui se passe c'est un peu lent, il y a pas beaucoup d'enjeux. C'est vraiment à la fin qu'il commence à y avoir des enjeux et c'est pas hyper bien rythmé. Et en plus, en fait je comprends pourquoi je l'avais mis de côté, hein, panne de lecture ou pas panne de lecture, le machin il rame un peu. Au final on parle pas tant de ça, de Frankenstein ou quoi. Enfin, je m'attendais vraiment à découvrir plus sur Mary Shelley et je pense que c'est très fictif. J'aurais voulu en savoir plus aussi sur le moment où elle a écrit Frankenstein et en fait au moment où elle commence à écrire le livre s'arrête. Donc giga frustrant. Mais voilà, je suis très mitigée sur ce livre. J'arrive pas à savoir ce que j'en pense. L'impression que ça surfe un peu sur le succès. Ouais, venez, on va parler d'une femme et puis en fait pas convaincue. Mais c'était pas trop mal quand même dans l'ensemble. Il y avait des scènes qui étaient super chouettes. Voilà. En fait, je sais pas trop quoi en penser. Je suis très mitigée. Ouais, je le trouve bien écrit, je le trouve immersif, je le trouve beau, doux, contemplatif, avec certaines réflexions qui sont très intéressantes. Vraiment, certains passages qui étaient vraiment très beaux et très intéressants. Mais par contre, au-delà de ça, les enjeux ils sont pas bien maîtrisés, le rythme il est pas bien maîtrisé, l'intérêt est pas bien retenu. Ensuite, j'ai lu In the Dream House, dont j'entendais parler depuis un moment grâce à la youtubeuse The Clockwork Reader, que je suis et que j'aime beaucoup. Et c'est un livre qu'elle a beaucoup adoré, qui l'a beaucoup marqué. Mais j'avais un peu peur de le lire parce que ça parlait d'une relation abusive et je savais pas trop si j'étais émotionnellement prête à lire ça. La réponse est non, mais je l'ai lu quand même et c'était génial. C'est pas un coup de cœur parce que y a eu un peu des moments qui m'ont sorti de la lecture, c'est un peu comme I'm a Fan, genre c'était à ça d'être un coup de cœur, mais il y a eu des moments qui m'ont sorti de la lecture, puisque que ce soit dans I'm a Fan ou In the Dream House, les autrices se sont servies du sujet et de leur livre pour en même temps faire des parallèles avec d'autres choses, notamment des choses de la pop culture, des comptes Instagram, des spectacles, des films, des musiques, etc. En général, c'est très bien et très intéressant, mais ça sortait un petit peu du récit. Mais c'est une très belle réflexion, très intéressant, et je trouve que ça a vraiment son propos et son intérêt dans l'histoire, mais du coup, moi, il y a certaines références que j'avais pas ou quoi, et du coup, ça me sortait un petit peu du truc. Donc, In the Dream House, c'est une histoire vraie, c'est l'autrice qui nous raconte sa vie à elle, c'est donc sous forme de mémoire. Elle s'est mise en relation avec une femme, et elle est restée avec elle pendant un moment, et donc elle retrace cette histoire-là. C'était assez dur à lire pour moi parce que j'ai vécu une relation toxique, et du coup, autant il y a des scènes qui me parlaient pas parce que chaque relation toxique est différente, autant il y a des choses qui, aussi différentes que ça puisse être, qui sont semblables dans les schémas et dans la manière de fonctionner. Donc ça m'a quand même pas mal parlé, donc c'était un petit peu difficile, mais c'était en même temps
difficile et en même temps cathartique à lire. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a presque donné envie d'écrire sur mon expérience à moi. Je pense pas que je le ferai parce que je suis honnêtement pas prête à revivre certains souvenirs. Genre, ils sont enfouis, j'en ai parlé avec ma psy, les autres je les ai cachés. C'est très bien comme ça. J'ai pas forcément envie de ressortir des trucs. J'aime bien écrire sur des univers de fantasy, tout ça, tout ça. C'était super chouette, c'est sous forme de courts chapitres, donc moi j'ai bien aimé ce rythme-là. Et en fait, le propos de l'autrice, c'était de nous montrer que même dans des relations queer, il peut y avoir de la violence. Et en gros, alors, je me sens pas du tout légitime à en parler et je me sens pas du tout assez documentée non plus. Mais en gros, elle expliquait, et j'ai trouvé ça super intéressant, qu'il y a eu tellement des combats pour qu'il y ait plus de représentation LGBT dans la littérature, dans les films, dans les médias, dans les essais, dans les recherches, etc. Genre partout, que ensuite ça a été un peu idéalisé. Il y a un truc aussi où des fois les méchants dans les films, alors je parle dans tous les sens, mais elle dit aussi que des fois les méchants dans les films ou les livres ou quoi, quand ils sont issus de cette communauté LGBT, des fois ils sont méchants pour cette raison-là en fait. Et elle dit que dans ces cas-là, c'est pas ok, genre y a pas à être méchant parce que t'es gay ou à être méchant parce que t'es trans ou quoi, mais par contre, il faut pas du coup que ces personnages-là ils deviennent instantanément super purs et plus méchants du tout. Elle voudrait qu'on puisse intégrer le fait que juste c'est des gens qui sont humains, les gens de la communauté queer, au même titre que tout le monde, et que des fois ils peuvent être méchants simplement parce qu'ils sont méchants ou simplement parce que il y a 3 millions d'autres raisons d'être méchants et pas juste parce que ils sont gays, genre ils sont méchants parce que ils sont méchants ou il faut travailler leur backstory ou enfin voilà. Et du coup c'était important pour elle aussi d'avoir de la représentation, pas que de personnes LGBT parfaites, pures, etc. Mais en fait je crois qu'il y a tellement ce truc où les gens cis hétéros, dont du coup je fais absolument 100% partie, ont peur de mal représenter, qu'ils se disent ok on m'a dit qu'il fallait qu'il y ait de la représentation, bah je vais mettre juste un mec là qui est homosexuel et il est tout bien, tout parfait, et en fait il est tellement pur et parfait qu'il fait rien, il a pas de personnalité. En fait faut vraiment apprendre à faire de la vraie représentation qui représente pour de vrai, et pour ça je pense que la meilleure chose à faire c'est de donner la parole aux gens concernés, de les écouter, nous raconter leurs témoignages, leurs histoires, de les laisser créer eux-mêmes et de les laisser voilà avoir leur propre manière de se représenter eux-mêmes. Et du coup c'est une question qui est hyper vaste, que je trouve très intéressante, que j'ai envie de creuser plus et pour laquelle je suis absolument pas légitime puisque du coup je suis cis et hétéro. Je vous dis tout ça, genre je trouvais ça super intéressant, mais genre qui je suis en fait. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis, que vous soyez concerné ou pas concerné, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et si vous êtes concerné, genre vraiment n'hésitez pas à donner votre avis, ça me fait très plaisir et on est dans une safe place sur la chaîne d'Amita Books. Mais du coup voilà, je trouvais qu'elle avait un point super intéressant. Et du coup elle fait le rapport avec sa relation toxique en disant que souvent relation toxique égale homme blanc cis hétéro, enfin ou homme cis hétéro en tout cas, est valide en général. Alors que en fait les relations toxiques elles peuvent prendre forme dans d'autres types de relations que des relations hétéros. Quand elle était dans sa relation et après quand elle en est sortie, elle a eu du mal à trouver des témoignages d'expériences similaires à la sienne, des recherches, des essais, des choses comme ça. Et en fait ça lui a fait beaucoup de peine parce que avoir des témoignages, avoir des films qui en parlent, des choses comme ça aide beaucoup. Moi c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cathartique. Moi ça m'a beaucoup aidé de lire des choses qui ressemblaient à mon histoire. Ça m'a permis de me rendre compte que c'était pas ma faute, que j'étais pas... Enfin que j'avais pas... C'est vraiment dur de parler, je sais pas quel mot choisir. Mais en tout cas ça m'a permis de me rendre compte que c'était pas ma faute, que c'était pas normal, c'est ça que je voulais dire. Que c'était pas normal. Elle, comme elle trouvait pas autant de documentation qu'elle l'aurait voulu, c'était compliqué pour elle. C'est super intéressant le propos, vraiment, je suis conquise, j'y pense encore maintenant à ce livre. Il m'a déglingué la gueule, c'est difficile à lire. Donc voilà, faites quand même attention si vous vous lancez dans ce livre. Il est pas facile à lire, mais il est vraiment très très chouette et je pense qu'il est d'utilité publique quand même. Après, à savoir qu'il y a quelques chapitres qui m'ont un peu personnellement sorti de la narration parce que ils étaient un peu plus penchés sur... En fait, elle faisait beaucoup de parallèles avec la culture populaire et c'était très intéressant, mais du coup des fois ça me perdait un peu. C'est tout pour ce que j'ai lu en février. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, faites de belles lectures. Ciao ciao.